est merveilleux. Alléluia. Gloire à qui? Au Seigneur. Amen. Élevons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Recevez les salutations de l'église de Namur. Dieu m'a fait grâce. Dimanche dernier, j'étais à Namur. Et nous avons eu de très très bons moments de prière. Alors, recevez-les. Amen. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu en Jérémie chapitre 1, verset 5. C'est un verset que vous connaissez très bien. Je pense qu'il y en a même qui peuvent le citer sans que je lise. Alléluia. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Alléluia. Avant que Dieu ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Dis ta mère. Alléluia. Je te connaissais. Alléluia. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Béni soit notre Seigneur. Amen. Avant que nous ne soyons dans les projets de nos parents, Dieu nous connaissait de très loin. Il nous voyait arriver. Amen. Même avant de sortir du sein de nos mères, Dieu nous connaissait. Et il nous avait déjà prédestiné à le servir. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je suis dans la promesse de Dieu. Amen. Dieu m'avait prédestiné à être prophétesse. Amen. Et par la parole, je le suis maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai souhaité vous partager un petit témoignage de ma vie. Je suis née dans une famille qui était une famille de l'église simplement, qui n'était pas vraiment dans la profondeur pour connaître le Seigneur. Dans une église qu'on appelle l'église méthodiste libre. Méthodiste libre. Au Rwanda. Et spécialement dans la partie où l'église était née. Cette église était née chez nous. Alors j'étais la troisième de ma famille. Alors, au moment où j'avais entre 9 et 10 ans, j'ai souhaité être baptisé. Mais je l'ai fait comme tous les enfants de mon âge. J'ai demandé aux parents d'être baptisés. Et chez nous, dans notre église, il fallait avoir une marraine ou un parrain. Et à ce moment-là, la famille a choisi pour moi, c'est la famille qui m'a proposé, a choisi pour moi une famille où le papa était pasteur, la maman était une dame de pasteur, mais qui était vraiment dans la prière. Et alors ils ont choisi leur fille aînée pour moi comme marraine. nafata umwe muri uwo muryango wari inshuti zabo wari umuryango wa pasiteri ariko bari abantu b'abakristo cyane ubwo rero umukobwa wabo ne wambereye mama muka chez eux les visiter quand je najyaga iwabo kubasura nashoboraga no kurarayo. Alors au moment où je dormais des fois je tombais sur le jour où la maman allait dans une salle de prière. No munsi rero rimwe ndayeyo bihura n'umunsi uwo mama waho yagomba kujya mu masengesho. Alors je lui ai dit s'il te plaît est-ce que je peux t'accompagner à aller prier aussi. Parce qu'il y avait des ondes que dans les salles de prière, Dieu se manifestait d'une autre manière. Alors j'avais envie d'aller connaître comment ça se passait. Et j'avais un sujet de prière dans mon cœur parce que je voulais que ma famille soit sauvée. Je voulais vraiment que Dieu se manifeste plus à ma famille. Alors arrivé dans le salle de prière, on nous dit de nous sanctifier. Je l'ai fait comme tout le monde.
Je le fais comme tout le monde. ndabikora nk'abandi bose. Alors là il y avait une fille de mon âge aussi. aho rero naho hari umukobwa w'imyaka ugeze mu kigero cy'imyaka yanjye. Alors quand on a fini de nous confesser, elle a dit je vois une croix et je me vois passer en dessous. noneho tumaze kwihana aravuga ngo mbonye umusaraba kandi ngo mbonye nkunyura munsi. Alors je dis mais moi je ne vois rien. nawe nabwo atari ko njyewe ntaho ndi kubona bimeze gute. Alors je commence à dire oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? kuvuga ati ariko se Mana yanjye nakoze iki. Les autres aussi disaient des choses qu'ils avaient vues. n'abandi bakavuga ibintu babonye. Mais moi j'ai attendu, je n'ai rien vu. ariko njyewe ndategereza ntacyo nabonye. Je suis rentrée, j'étais un peu triste. noneho ndataha ariko nahana agahinda. Je saute un peu pour arriver là où je vais encore arriver. reka nihute ngera aho nshaka kugera. En 95, noneho mu mwaka wa 1995 c'est là où j'ai commencé à vraiment apprendre à connaître le Seigneur. aho niho natangiriye gutangira gushaka kumenya Imana. Alors en 95, c'est là où j'ai vraiment connu le Seigneur, j'ai confessé. muri 1995 namenye Imana, niho natuye ibyaha byanjye. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit en Jean chapitre 1 verset 12. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohana igice cya mbere mu wa 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, amen. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors là, j'ai compris que j'étais enfant de Dieu. Amen. J'ai compris que j'avais le pouvoir sur beaucoup de choses. Amen. J'ai compris que par la prière, je pouvais voir Dieu se manifester dans ma vie. Alors, j'ai eu la chance d'être sauvé dans un milieu où il y avait des gens qui priaient beaucoup, qui avaient des dons du Saint-Esprit. Alors, j'ai baigné dedans. J'ai commencé vraiment à chercher le Seigneur. Vous savez, la récompense d'obéir au Seigneur, c'est que Dieu se manifeste dans nos vies. Amen. Disons la parole de Dieu à Lévitique 26, verset 11. Lévitique 26, verset 11b à 12. 12. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Amen. Mais vous n'êtes pas content de cette parole. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Relis bien. Ou traduis, ça ne te dérange pas. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Ok. Dieu te dit, j'établirai ma demeure en toi. Amen. Si tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, Dieu va venir habiter en toi. Amen. Et mon âme n'aura point en horreur, ne vous aura point en horreur. Amen. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Dieu marchera au milieu de nous. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16b. Chapitre 6 verset 16b. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Verset 6. Chapitre 6. Verset 6. Car nous sommes le temple de Dieu vivant, du Dieu vivant. Amen. Nous sommes le temple du Dieu vivant.
Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Dieu va faire de nous sa demeure. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai été touchée quand notre frère a chanté le cœur là, qu'on va marcher avec lui au salut de Dieu. Je me suis dit, oh, c'est magnifique. Amen. Dieu va demeurer en nous et nous allons marcher avec lui au salut de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors là, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai compris que j'appartenais au Seigneur. Vu que j'ai grandi dans ce milieu-là de prière, j'aimais vraiment la prière. Mais là aussi, les jeunes de mon âge, ils avaient des dons de prophétie, de parler en langue. Et moi, je n'avais rien. Mais des fois, Dieu me visitait par les songes. Et j'en pleurais souvent. Je disais, mais Seigneur, pourquoi les autres et pas moi? Mais Dieu a son temps. Amen. Alors, quand je priais à ce temps-là, mes parents ne connaissaient pas encore bien le Seigneur. Ma famille ne connaissait pas encore bien le Seigneur, mes sœurs et frères. C'était même de la folie d'entendre que je vais dans les cellules de prière. J'ai même été chicotée, c'est ce que je veux dire. J'étais chicotée, hein. J'étais chicotée aussi. Donc, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à aimer le Seigneur. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est quoi? C'est que quand on donne au Seigneur notre vie, Dieu vient vraiment habiter en nous. Si nos cœurs sont brisés, amen. Moi, j'ai vu la manifestation de Dieu avant même d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Je vais t'encourager aujourd'hui à rechercher d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais en attendant, alléluia, en attendant, profite de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Mais plus on cherche Dieu, plus Dieu va nous remplir, nous baptiser dans le Saint-Esprit. Je vais vous dire 2 petits témoignages de comment Dieu s'est manifesté dans ma vie. Alors que je n'étais pas, j'avais ce désir d'être baptisé, je n'étais pas encore. Mais Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie. Amen. Alors au moment où j'étais sauvée, mon papa est tombé malade un jour. J'étais dans ces moments-là difficiles avec les parents parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas que je sois trop dedans. Alors papa tombe malade. Il y a une soeur ou un frère qui est là. Ma maman n'était pas là. Il n'y avait pas de téléphone comme à cette époque. Alors ma soeur, je ne sais plus si c'était ma soeur ou mon frère, m'appelle, me dit, Christine, il y a un problème, papa n'est pas bien. Il était en train vraiment de lâcher. Hein, c'était vraiment la mort qui était là. Alors j'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents. J'ai vu vraiment mon père en train de lâcher les pieds. J'étais sous le choc. Mais je me suis souvenu que j'ai Christ. Alléluia. Alors j'ai levé mes mains, l'autre main sur lui. L'autre main sur lui. J'ai prié pour lui. Au moment où j'ai dit Amen. Alléluia. Au moment où j'ai dit au nom de Jésus Amen. Mon père était tranquille. Il était toujours là. Amen. Ce jour-là, ma maman était très touchée. Alors on a appelé maman pour dire viens vite. Et papa était là. Alléluia. Et pourtant il est parti. Amen. Il était en train de partir, mais Dieu l'a ramené. Gloire au Seigneur. Un autre petit témoignage en 2004. Je suis dans une famille et je me préparais à venir en Europe. Alléluia.
Jean chapitre 14, 26 nous dit, mais l'esprit de vérité, le consolateur, quand il viendra, il vous annoncera des choses. Alléluia. Muri Yohana ibice 14 umurongo wa haravuga ngo uwo mwuka wera naza ngo azababwira byose. Amen. Dis alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu nous enverra. Alléluia. Le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé. Il nous dira beaucoup de choses. Amen. Il nous révélera des choses cachées. Alléluia. Il nous révélera des projets de l'ennemi. Afin de les anéantir. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, au moment où j'étais dans cette famille-là, j'étais vraiment dans des moments de prière. J'aimais prier entre 2h et 3h du matin. C'était très bon moment de prière. Alors je fus réveillée par le Saint-Esprit. J'entends une voix qui me dit, réveille-toi Christine. Je me suis réveillée et j'ai prié. Je savais qu'à chaque fois que Dieu me réveillait, il y avait quelque chose qui se passait. Alors j'ai prié, je me suis sanctifiée, j'ai adoré le Seigneur, j'ai chanté, je me suis rendormie. Le Saint-Esprit me réveille encore la deuxième fois. Alors là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie, je chante, j'adore, et puis je me rendors. Mais en dormant, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne comprenais pas, j'ai fait confiance au Seigneur. Alors, je suis réveillée pour la troisième fois. Le Saint-Esprit me disait, j'entendais une voix qui me dit, réveille-toi et prie. Alors, je me réveille encore une fois. Je prie encore. J'adore le Seigneur. Prends moi d'adoration. Je chante vraiment. Je chasse les démons, mais au moment où je suis en train de chanter, de prier, j'entends une voix qui me dit, chasse les démons de tel lieu. C'est comme si on me disait, chasse les démons qui viennent de Gemap, par exemple. Alors j'ai commencé à prier, je les ai chassés. Et à ce moment-là, j'ai compris que le lieu-là, c'était l'endroit d'origine du mari de ce foyer là où j'étais. Alors j'ai prié, après je me suis rendormie. Et là j'ai dormi comme un bébé. Alléluia. Et Dieu avait fait de grandes choses. Alors le signe qui a montré que Dieu avait fait des choses grandes. Le matin, quand je me lève, la sœur de la dame de cette famille vient avec une prophétesse. Et quand ils traversent les portails de leur entrée, comme au Rwanda, ils clôturent vraiment bien. La dame qui était prophétesse, elle nous dit tout de suite avec la dame. Il nous dit, mais ici, il y a eu une entrée de beaucoup de démons autour de cette maison. Il y avait beaucoup de démons qui sont entrés par ici, je vais dire. Alors il a dit, mais madame, tu as eu la chance. Si tu n'avais pas cette petite fille ici, tu serais déjà morte. La puissance de Dieu à nous, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais malheureusement, chers frères et sœurs, quand nous prions, il ne faut pas seulement chasser les démons. À ce moment-là, je ne savais pas comment il faut faire. Mais moi, je n'ai pas chassé les démons pour les ramener à l'enfer, comme ça Dieu les met vraiment loin. Je ne savais pas. Malheureusement, le Saint-Esprit a révélé que ces démons étaient montés et tuaient quelqu'un tout en haut. Et c'est vrai, il y avait une dame qui était morte, qui était tuée par son mari.
Mais Dieu a sauvé cette famille dans laquelle j'étais. Amen. Par la prière d'une petite fille. Amen. Alléluia. Mais qui a Dieu en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors le temps passe vite. Mais c'est pas grave. Dieu donnera notre occasion. Je voulais juste un tout petit peu introduire comment Dieu m'a visité quand j'étais rempli du Saint-Esprit. Pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Alors je suis venue ici en Europe. Je n'étais toujours pas baptisée dans le Saint-Esprit. Et j'aimais le Seigneur. Mais j'ai toujours eu cette envie d'être baptisée dans le Saint-Esprit. Malgré que Dieu m'a visité par les songes et par ces moments de prière. Alors j'ai eu cette envie d'être baptisée dans le Saint-Esprit entre 2010 et 2011. 2010 et 11. Entre 2010 et 11. J'ai été touchée par une prédication. J'ai été touchée par une prédication qui m'a vraiment aidée et donné envie de chercher le Seigneur. De comprendre que Dieu est présent. Je le savais que Dieu était présent. Mais le fait de le prier à chaque instant, partout, mais le fait de prier Dieu à chaque instant ou de lui parler à tout moment, j'ai compris que vraiment il y avait une puissance derrière. Parce que moi, dans ma tête, c'était prier, c'était prendre une heure de prière seulement, c'était aller me mettre dans ma chambre. J'ignorais que je pouvais, à chaque instant, faisant ma vaisselle, en m'occupant de mon enfant, j'ignorais que je pouvais quand même prier. Je ne donnais pas trop d'importance à ce type de prière. Alors j'ai commencé à chercher Dieu de cette manière-là. Parler à Dieu dans mes travaux de tous les jours à la maison. Ou parler tout simplement à Dieu, lui dire une parole, Seigneur, je t'aime, ou Seigneur, tu m'as aimé le premier. Ou dire à Dieu, tu es merveilleux Seigneur, je t'adore maintenant. Après je chantais, j'adorais le Seigneur. Et plus je le faisais, plus j'avais ces chants qui n'arrêtaient pas dans mon cœur. Plus je le faisais, plus Dieu m'apprenait des petites choses. Des fois je disais, Seigneur, tu me fais rire. Tu m'étonnes, Seigneur. Vous savez, quand on s'habitue au Seigneur, mais d'une bonne manière, pas en faisant le péché. Ça, cet amour de Dieu nous visiter. Cette présence divine autour de toi. Et cela touche ta famille sans que tu ne dises rien. Des fois, on veut forcer les gens à connaître le Seigneur. Mais allons chercher d'abord Dieu. Cherchons Dieu et Dieu va toucher sans que nous nous parlions. La puissance de Dieu qui sera en nous touchera sûrement ses cœurs. Parce que nous, des fois, on peut même dire des paroles qui vont les blesser. Parce que souvent, on est pressé on a envie que les gens connaissent Dieu absolument. Et on peut le faire d'une mauvaise manière. Mais par la prière, en approchant le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en proclamant la puissance du Seigneur, alléluia, Dieu va agir, alléluia. Dieu va faire plus que nous ne le pensions. Alors Dieu a commencé à se manifester dans ma vie. Tantôt on disait que Dieu nous visite la nuit. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de prêcher ma parole aujourd'hui. J'ai dit, tantôt on parlait du fait que Dieu nous visitait la nuit. C'est pas moi, c'est le pasteur qui l'a dit. Donc j'ai dit, mais on est en train de prêcher ma parole. On est en train de prêcher ma parole. Parce que Dieu m'a visité la nuit. Et j'ai compris en fait que je ne me reposais pas.
Alors c'est la nuit que j'ai commencé à parler en langue la nuit. Plus je cherchais le Seigneur, plus je parlais en langue, plus je prêchais la nuit en anglais, je prêchais la nuit en français. Et mon mari me disait le matin, mais tu prêches comme tout. Tu dis beaucoup de choses, tu pries la nuit. Ah ben la suite est pour la prochaine fois, il est l'heure. Alléluia. Dieu est merveilleux, amen. Dieu peut t'utiliser même la nuit, alléluia. Même inconscient, Dieu est là, alléluia. Alléluia. Cherchons le Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu est merveilleux. Il est agréable de vivre avec le Seigneur. Dieu te connaît très bien. Dieu connaît tes faiblesses. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dieu peut te relever aujourd'hui. Tu peux être une servante, un serviteur de Dieu très puissant. Avec un cœur humble devant le Seigneur. En cherchant le Seigneur chez toi en cachette. Amen. Ce n'est pas une publicité à faire. Non, il est agréable que tu sois avec le Seigneur. Tu as envie aujourd'hui que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Peut-être tu manques la joie, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais il est merveilleux de chercher le Seigneur. Si tu as besoin d'une prière aujourd'hui, lève-toi, nous allons prier. Peut-être tu n'arrives pas à prier, mais aujourd'hui tu vas prier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que Jésus est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Lève-toi, on va prier pour toi. Alléluia. 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 Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens, Esprit puissant, Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure, nous t'accueillons, Saint-Esprit. Je te bénis pour ce moment. Je te montre ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu as vu l'humilité de chaque cœur, Seigneur. Saint-Esprit, je t'en prie. Maintenant, agis dans la vie de chacun au nom de Jésus. Je chasse ces esprits qui empêchent ton peuple de prier. Au nom de Jésus, je les lis et je les jette en enfer au nom de Jésus. Que ton peuple puisse prier, Seigneur. Que ton peuple puisse te sentir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Tu vas les relever maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, amen. Si Dieu me permet, la prochaine fois, je continuerai le témoignage. Comment le Saint-Esprit m'a rempli, comment Dieu est merveilleux. Soyez bénis, amen. Et si vous avez besoin d'une prière, moi je suis là. Alléluia. Pasteur est là, mais moi je suis là. Si vous avez besoin d'une prière, amen. Il faut qu'on se soutienne, il faut prier les uns pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous mettre debout tous, s'il vous plaît. Nous allons prier. Ce que je peux confirmer, c'est que Christine, c'est vraiment une femme de prière. Moi, la première fois que je l'ai connue, même si je connaissais ses parents avant, quand je l'ai vue dans l'église, elle avait proposé qu'on gêne pour quelqu'un d'autre. J'ai dit, ah, il y a quelque chose dans cette femme. Et on a gêné et Dieu a fait des grandes choses. Ce n'était pas son sujet de prière, ce n'était pas quelqu'un de sa famille. Elle a proposé qu'on gêne pour Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons.
Tu es digne de recevoir notre adoration. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous instruit. Seigneur, ta parole vient de nous dire que tu nous connaissais même avant que nous soyons dans les seins de nos mamans. Nous sommes dans tes projets. Seigneur, nous ne sommes pas anonymes devant toi. Tu connais chacun de nous. Et tu as des projets de bonheur pour chacun de nous. Et non des projets de malheur. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Christine. Merci pour Seigneur, pour sa famille que tu as sauvée. Parce que tu es un Dieu qui écoute, qui entend et qui exauce nos prières. Seigneur, je te prie que ce que tu as fait pour Christine, tu le fais pour chacun de nous. Seigneur, que chaque personne ici présente puisse avoir un témoignage de ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, merci pour aimer qui nous a conduits. Merci pour les chorales. Merci pour les photographes et la sonorisation. Merci pour chaque personne qui est venue. Merci pour, Seigneur, et c'est la fille amie de Adeline qui nous a visités. Seigneur, je prie spécialement pour elle. Qu'elle puisse te recevoir comme son propre Seigneur et Sauveur. Et que sa vie change maintenant. Que tu entres dans sa vie. Que ce qui est impossible pour elle soit possible maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit entre en elle maintenant. Que le Saint-Esprit commence son œuvre dans sa vie. Maintenant, nous te remercions, Seigneur, pour chaque personne qui est ici. Maintenant, nous allons nous séparer. Marchez devant nous. Que nous puissions nous revoir avec de nouvelles actions de grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.